Félicitations à tous les fans du Portugal. Félicitations à tous les fans de Cristiano Ronaldo dans le monde entier. Le Portugal est qualifié, la famille. Un match stressant, un match difficile. C'était le plus beau match des éliminations de la Coupe du Monde. C'était un match haut niveau. Les deux équipes se sont battues, mais le Portugal a fini par décrocher la victoire. Comme je vous l'ai dit, l'histoire continue d'écrire. Le rêve n'est pas terminé. Cristiano Ronaldo devient le joueur le plus âgé à avoir marqué dans les phases éliminatoires dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ronaldo, après avoir été remplacé, regardez comment il était sous les nerfs. Il essayait de coacher, il criait partout sur le terrain. Ça m'a rappelé la finale de l'Euro contre la France, la famille. Malgré que j'ai dormi à 1h30 du matin, mais je suis réveillé, je suis content. J'ai dormi paisiblement. Parce que mon GOAT est qualifié. Il ne faut jamais les regarder. On va gérer les réalités. Vamos. Heureusement, les gars, que je me suis trompé. Non, mais franchement, heureusement que je me suis trompé, car nous sommes passés à ça. Je dis bien, nous sommes passés à ça, de ne plus jamais voir Cristiano Ronaldo avec le maillot du Portugal, les gars. Après l'ouverture du score de Perisic, notre GOAT, Cristiano Ronaldo, va remettre le Portugal sur les bons rails en inscrivant son 3e but dans la compétition, mais surtout son 11e but en Coupe du Monde, à 41 ans s'il vous plaît, avant que le Super Subs, le remplaçant le plus décisif de toute l'histoire des remplaçants, Gonzalo Ramos, ne vienne donner la victoire au Portugal. Mais la défaite de la Croatie symbolise aussi la fin d'un géant, Luka Modric, monstre sacré, qui va certainement tirer sa révérence. 2e en 2018, 3e en 2022, Luka Modric est certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo a été longtemps critiqué depuis le début de la Coupe du Monde, mais à travers son match de ce soir, une fois de plus, il démontre qu'il est l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire du football et il donne d'ores déjà rendez-vous à Lamine Yamal pour les 8e de finale. Si. Non, c'est pas possible, c'est faux ça, c'est faux. On m'avait dit, Ronaldo il est finito, il handicape le Portugal, faut pas qu'il joue. Chut. Officiel, Cristiano Ronaldo est élu homme du match contre la Croatie. Ronaldo, homme du match, Croatie. Premier match des phases finales, 16e contre la Croatie. Match compliqué, ils perdent 1-0, ils sont nuls. Ils relancent l'équipe. Derrière, ça joue, Ramos il marque et il gagne le match. Et il finit homme du match. On m'avait promis autre chose. On m'a dit autre chose, moi. Ça fait des semaines qu'on me dit qu'il est finito. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, mais c'est un penalty. On s'allait dit, elle a dit. Ils ont volé le match, c'est un penalty, ils ne méritaient pas, ils vont sortir, on sait. Vos excuses, on les connaît par cœur. Tranquille, c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que nous, on va bien dormir. On va bien dormir tranquillement, on se prépare pour le prochain match. Et évidemment, c'est pas fini là. C'est la première étape. Première étape tranquille. Prochain match, l'Espagne. La grande Espagne. Les grands méchants. Avec Oyarzabal, voilà, Koubarsi, Pedri, Olmo, Lamine évidemment, voilà. Non. Ronaldo, encore une fois, hein, il va marquer. Ils vont se qualifier et voilà. La Coupe du Monde est lancée maintenant, c'est une nouvelle compétition. Ronaldo, 41 ans, toujours homme du match, magnifique. Cristiano. Ouais. T'as porté ton pays sur le terrain et en dehors. Aujourd'hui, tu nous as montré que t'es encore le meilleur joueur du monde. Voilà, je mens. Les pro Messi pourront plus dire que t'as mis aucun but dans les phases d'élimination directe. Ça, c'est de l'histoire ancienne. T'es un nouvel homme, un nouveau joueur. Obrigado. Mais ça va pas s'arrêter là. Tu vas continuer, tu vas aller au bout. Tu vas gagner la World Cup pour tes supporters et pour nous. Tes sbires. Alhamdoulilah. 1-0, je pensais déjà à la session vanne que j'allais manger. Cette vie est si douce. Elle est si délicieuse. Si gracieuse, que dis-je? Si soyeuse. Je profite parce que dans 1h30, mon pays, l'Algérie, va se faire fusiller par les Suisses. Par contre, Cristiano, fais attention. Prochain tour, tu joues l'Espagne de Lamine Yamal. Ou que Mobile, il va vous nettoyer. Merci, Cristiano. J'ai pas fait nuit blanche pour rien. Vamos Portugal. Aujourd'hui les gars, on a joué à 12 contre 11 parce que se manger 20 minutes de temps additionnel, on sait c'est qui tire les ficelles et Infantino, on sait quel maillot tu kiffes porter. Mais nous aussi on était 12 ce soir parce qu'on avait le maillot de Diogo Jota et ce maillot il est plus fort que le tien. Donc merci les gars d'avoir gagné le jour de l'anniversaire du décès de Jota. Et franchement de voir CR7 porter le maillot de Jota à la fin du match, de faire ce signe là vers le ciel et d'être en pleurs. Mais ça m'a foutu les frissons de voir tout le Portugal en communion autour de ce maillot là.
Juste les gars, merci. Alors par contre, si on joue comme on a joué ce soir face à la Croatie contre l'Espagne, on va très vite sortir. Mais je pense que c'était les émotions autour de ce match, autour de Jota. Parce que sinon, j'ai adoré voir CR7 marquer, certes, ce but hors jeu, mais l'enchaînement, il était parfait pour sa confiance, c'est excellent. Ensuite, marquer ce penalty dans un moment crucial quand tu perds 1-0, avec toute la pression que tu as autour de toi, de tes épaules, tu as répondu présent. Et après, de voir Gonzalo Ramos rentrer tel le meilleur super sub all-time, marquer cette aile digne de CR7 Prime. Mais merci. Toi, en fait, il faut que tu rentres à chaque fois en fin de match. Il faut que CR7 débute les matchs et qu'au bout d'un moment, il sorte. Parce que voilà, il a quand même 41 ans et toi, tu le remplaces. Et là, tu nous fais une entrée comme tu l'as fait ce soir. Qu'est-ce que nous disent les anti-CR7? Réveille-toi, tonton, à Ronaldo avant la fin du match. Mais c'est passé quoi après? Le Roro? Ça sent le Roro. Le Roro. Comme on dit chez moi, sous maintenant. Tant que le match n'est pas fini, pera notre côté. Voilà. Quand l'équipe est dos au mur, ça sent le Roro. Pour de vrai, encore une fois, c'est qui relance le Portugal? Ronaldo, comme toujours, c'est l'homme le plus clutch de l'histoire du football. À chaque fois, il relance son équipe. On se rappelle tous. Il y a un an, Ligue des Nations contre l'Allemagne. Ouais, c'est Ligue des Nations, je m'en fous, c'est un match comme un autre. Ligue des Nations, qu'est-ce qui se passe? Contre l'Allemagne, il perd. Un partout. C'est lui qui met le but du 2-1, il se qualifie en finale. Contre l'Espagne, la grande Espagne de Lamine Yamal qui va terroriser Ronaldo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il perdait 2-1. Qui vient mettre le but du 2-2? Ronaldo. Ce mec est l'homme clutch. C'est l'homme clutch. À chaque fois, c'est lui qui fait tout. Donc respectez Ronaldo. Arrêtez de manquer de respect. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Et c'est pas fini. L'Espagne, on arrive. Cette fois-ci, c'est la bonne et il le sait. Après un match plus que disputé contre les Croates, c'est finalement Gonzalo Ramos qui vient faire gagner son équipe. Passant par un but refusé à la 103e minute, les Croates n'auront pas réussi à revenir. Et heureusement parce que ça tournait au cauchemar. Après de longues discussions sur ce but refusé pour la Croatie, sans prolongation, le match ne s'arrêtera pas vers la 109e minute. Pour comprendre que la décision était bel et bien juste en refusant ce but à la Croatie, car le joueur croate avait bien touché le ballon vis-à-vis du capteur qu'il y avait à l'intérieur. Déçu de sortir lors de sa sortie, Cristiano Ronaldo est passé par un moment très compliqué, même si celui-ci avait bel et bien égalisé pour son équipe sur penalty juste avant ça, pour enfin avoir son premier but en élimination directe de Coupe du Monde et pas à n'importe quel âge. Il fait ça à 41 ans et 147 jours. On connaît ses exigences, celui-ci n'était pas du tout serein de laisser son équipe et de continuer sur le banc. Travail qu'il a d'ailleurs au final continué là-bas et soutenu son équipe. Finalement, Gonzalo Ramos sur la 93e qui prendra le dessus sur deux défenseurs et viendra inscrire le but de la victoire, le but du 2-1. Le but qui permettra et à Cristiano Ronaldo et au Portugal d'accéder directement au huitième de finale. Pour un résultat qui fait énormément de bien au vu du contexte du match, parce que le Portugal a encore une fois énormément galéré. Le Portugal retrouvera donc l'Espagne pour le prochain tour. Je peux vous dire que là, on est sur une finale avant l'heure.